s'appelle Sibelle et la patate magique. Ça commence maintenant. Sibelle vivait dans une roulotte, perdue au milieu d'un champ. Elle vivait avec Ticogno, une licorne, dont les sabots faisaient un bruit de tonnerre quand ils se déplaçaient. Je suis quand même une licorne. Ce matin-là, Sibelle se réveilla avec le goût de vivre de nouvelles aventures. Elle s'étira, bâilla un bon coup, puis se tourna vers Patouche, son perroquet imaginaire. Patouche, j'ai l'impression qu'une grande aventure nous attend aujourd'hui. Une aventure? Yeah! Oui! Nous allons vivre toute une aventure. Miel, la cousine de Sibelle, était venue la veille pour garder un œil sur elle. Pourquoi ne pas aller à la plage? On peut faire un pique-nique. Bonne idée, c'est mon endroit préféré. Et on pourrait demander à Belzane de venir avec nous. Bézane est le meilleur ami de Sibelle, toujours prêt pour l'aventure. Arrivés à la plage, Sibelle et son groupe se sont installés près d'une vieille école abandonnée. Il paraît que cette école est hantée. Ça m'intrigue. Oui, c'est assez inquiétant. Très inquiétant, mais... Ça fait peur. Moi, je trouve ça assez amusant. Regardez ce que j'ai trouvé. Une patate. Elle a l'air vivant, Elle est pas comme d'habitude. Elle a une drôle de couleur. mais peut-être magique. Il faudrait la reporter à l'école pour percer son secret. Bonne idée. On dirait qu'elle a quelque chose d'important à nous dire. Non, pour le moment, j'ai rien à dire. Les amis se sont dirigés vers l'école abandonnée, mais sur leur chemin, ils ont rencontré Racaillon, le rival de Sibelle. Salut les kings, vous allez affronter les fantômes de l'école. Racaillon avait l'air de personnage toutefois sorti d'un conte de fées. Avec son chapeau de sorcière et son allure blagueuse. Malgré leurs différends, Sibelle ne pouvait s'empêcher de l'apprécier. On va percer le mystère d'une patate magique. Tu lui fais confiance? Je pensais que c'était un secret. Elle n'est pas si magique que ça. Et ce n'est sûrement pas une patate étrange que nous tenons. Une patate, hein? Je parie qu'elle cache un grand secret. Je vais vous suivre. Ils franchirent ensemble le portail grinçant de l'école. Les couloirs étaient sombres et poussiéreux. Une paire palpable s'installait. Soudain, un écureuil volant surgit de nulle part, attrapa la patate des mains de Sibelle avant de s'envoler dans le plafond. Cette patate est à moi. Au secours! Pas question de laisser ce voleur garder notre patate. Nous devons trouver un plan. Oui, un plan. Un bon plan magique. Ou simplement, on peut le suivre. Je n'aime pas l'admettre, mais c'est une bonne idée. L'écureuil était rapide et agile, mais Sibelle et ses amis étaient déterminés. Ils l'ont suivi jusqu'à une salle où une étonnante fontaine de chocolat coulait en silence. L'écureuil s'arrêta un instant pour admirer la fontaine. Tu l'as. Presque. Il est à ta portée. Prends-le. Mais je veux garder cette patate. As-tu vu cette mouche étrange? Cependant, l'écureuil n'avait pas dit son dernier mot. Il posait sur une étagère, faisant tomber un petit mouche magique. Dès qu'il touchait le sol, un murmure se fit entendre dans la pièce. La fontaine de chocolat se mit à bouillonner et un fantôme marin, vêtu d'un uniforme de capitaine, est apparu. Oh, c'est déranger mon repos. C'est nous. Nous cherchons à récupérer cette patate. Je l'ai trouvé, je regarde. Tu l'as trouvé dans nos mains. C'est pas faux. Tu l'as volé. On lâche pas la patate. Mais grâce à votre aventure étrange, vous m'avez sauvé. Comment? J'étais pris au piège par une malédiction liée à la patate magique. Cette patate est en fait un œuf de licorne à 3 têtes. Il me semblait que je me disais quelque chose. C'est ma cousine. Oui, mais je suis pas encore né. Quand j'étais vivant, j'étais capitaine d'un bateau et j'ai volé cet œuf à Tricornia. C'est ma tante. Et on sait
qu'un bébé licorne peut rester jusqu'à 200 ans dans son œuf avant de naître. Oui, tout le monde sait ça. Et quand je suis mort de vieillesse, la malédiction de l'œuf patate m'a enfermé dans une fontaine de chocolat. Comme c'est une délicieuse attraction. Le seul moyen de me sauver est d'accomplir un acte de courage lié à la patate. Et on n'a pas eu peur d'entrer dans l'école. Et de poursuivre cet écureuil voleur. En faisant ça, vous avez fait apparaître la tapette à mouche magique. Et en touchant le sol, elle m'a libéré. Donc, vous êtes libre. Pas encore. Il faut faire encore un petit quelque chose pour que je puisse quitter l'école et me reposer en paix. Bon, encore une affaire. Rien de compliqué. Nous devons utiliser le tumouche pour placer la patate dans la fontaine. Miam, une patate de chocolat. Oublie pas, c'était un œuf de licorne. Oui, je m'excuse. Justement, je dois réciter une formule et m'excuser pour ce que j'ai fait. Après, je serai libre. D'accord, on va t'aider. Tu mets le patate sur le mouche et la laisse tomber dans le chocolat. Je crois en la magie de l'amitié. Je m'excuse d'avoir chippé votre œuf. Et volé, c'est pas beau. La fontaine de chocolat jaillit alors avec une intensité lumineuse. Le fantôme sourit, reconnaissant d'avoir été sauvé par Cybèle et ses amis. La lumière enveloppa la pièce et lorsque tout redevint normal, le fantôme avait disparu, laissant derrière lui un sentiment de paix. La malédiction était levée et l'école pouvait enfin reposer en paix. Bien joué, Sibelle. Tu es plus courageuse que je l'aurais imaginé. Merci, mais c'est un travail d'équipe. On est des amis pour la vie. Et je vais ramener cet œuf à ma tante. Merci, Licornio. Le chocolat, il était délicieux. Tout est bien qui finit bien. Surtout entouré de nos amis. Moi aussi, j'ai compris que voler, c'est pas bien. C'est la fête de l'histoire! Ils ont rencontré Racaillon. Hein? Oui, mais... Ah! Et la laisse tomber dans le chocolat. Yeah! Oui, un plan. Oui, un plan. Oh. Qui ose déranger mon repos. Je ne l'aime pas. Il y a des poils, là. OK. Oh, mon chéri. Oh, attends, il faut placer le chapeau, hein? Ah, attends, mais pas... Ah, là. Vous avez fait apparaître la... Vous avez fait apparaître la tapette à mouche magique. Vous avez fait apparaître la tapette magique... Pour placer la patate dans la fontaine. Pour placer la patate dans la fontaine.